salut à toutes et à tous, c'est Paroditube aujourd'hui. Excusez-moi, c'est Paroditube aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle critique constructive sur Max Kaiz. Donc voilà. Donc vous avez tous connu, vous connaissez tous le drama qu'il y a eu avec Super Connard. Aujourd'hui, on va analyser ça, mais en un peu plus clair, voilà. Bon, voilà, désolé pour le moment de putain, je suis ça mort. Désolé pour le moment de solitude, mon micro avait coupé. Donc voilà. Alors les gars, donc on va analyser ce drama. Déjà, on va analyser son Tipeee aussi, car son Tipeee, c'est une grosse merde, d'accord? Tu vas dans ta fumée, tu prends une poignée de merde, c'est ça en fait, d'accord? Donc voilà les gars. Ah putain, je suis malade. Donc la première vidéo qu'on va analyser, c'est ma réponse à Super Connard, et en fait c'est la seule. Puis on analysera la chaîne. Donc voilà. Je sais que j'ai fait sur ma dernière vidéo, j'ai du nouveau montage, voilà. Enfin, c'est pas un nouveau logiciel, mais je sais que c'est mieux, quoi, voilà. Le son aussi est un peu mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît mieux, voilà, comme ça. Bon, il y a encore quelques petits réglages, mais voilà. Bon alors, passons à la vidéo. Non, ce n'est pas moi qui ai signalé la dernière vidéo de Super Connard, croyez-le ou non, mais si j'aurais voulu faire supprimer la deuxième vidéo qu'il a faite sur moi, j'aurais envoyé un copyright comme je l'ai fait pour la première et j'aurais pas envoyé un simple signalement de vie privée. D'ailleurs, ce type de signalement, absolument tout le monde peut le faire, même toi qui regardes cette vidéo. Oui, ça commence vraiment comme ça, donc voilà. Donc si t'as pas pigé comment Max Kaiz essaie de vous pigeonner, quoi. En fait, le mec il dit la deuxième vidéo c'est pas moi qui la strike, mais par contre la première vidéo oui. En fait il essaie de faire croire qu'il a striké aucune. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vais répondre à l'attaque de Super Connard, parce que malgré qu'il ait raison sur certains points, bien évidemment, il a tort sur d'autres. Je vais également répondre aux quelques rumeurs qui tournent également et qui ont été lancées par d'autres youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, parce que déjà ça leur ferait de la pub, et ça leur ferait beaucoup trop plaisir que je cite leur pseudo, etc. C'est ce qu'ils cherchent, et je rentrerai pas dans leur jeu. Alors je n'ai pas du tout compris pourquoi déjà tu as striké la vidéo de Super Connard. Parce que avant, il y avait plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur toi. Maxella par exemple, Washtech, je pense qu'il y a Wojtek, enfin, je sais pas très voilà, il y en a plein qui ont fait des vidéos sur toi et je les ai pas. Bref, dans la vidéo de Super Connard, pour commencer, à un certain moment, il dit que je gagne 9000 € par mois. Alors non, avec ma chaîne YouTube, je ne gagne pas 9000 € par mois parce que sinon, toi Super Connard, je sais pas, tu gagnerais des dizaines de milliers d'euros par mois. Alors sur ce point, en fait, c'était pendant le mois de juillet, le drama est arrivé pendant le mois de juillet, et tu as boomé, ça a fait 9 millions de vues. Mais en moyenne, tu fais à peu près 5 millions de vues, donc 5000 €, c'est quand même un gros salaire, 5000 €. Tu vas pas venir non. Et en plus de ça, si je gagnerais réellement 9000 € par mois, je ne ferais pas des vidéos dans une chambre jaune avec une frise de footballeur. Alors ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il, quelques mois après, il va avoir un nouvel appart. Si vous ne croyez pas, je vous laisse avec le petit extrait qu'il le dit. Ça, j'aimerais vous présenter mon appartement. Et ouais les gars, j'ai déménagé et maintenant j'ai un appart. Si la vidéo... De plus, il critique également le fait qu'on demande 60 € pour payer l'essence pour nos urbex. Mais il faut savoir que pour les urbex, il critique également le fait qu'on demande 60 € pour payer l'essence de nos urbex. Sauf qu'en fait, on en a besoin de ces 60 € puisque pour aller jusqu'à un lieu urbex, il faut faire l'aller-retour. Et en plus de ça, la plupart de ceux qui critiquent le fait qu'on demande 60 €, je suis sûr et certain qu'ils ont même pas le permis, ils ont même pas le code. Et si je leur demande combien coûte un plein, ils sauraient même pas me répondre. Alors là, je pense que t'as pas compris en fait. Ce qu'on critique en fait, c'est le truc que tu demandes 60 € à tes abonnés. Mais c'est toi qui devrais, c'est toi Max Kaiz qui devrait faire le plein et qui devait payer. Et si je leur demande combien coûte un plein, ils sauraient même pas me répondre.
Il dit également qu'on fait des urbex à côté de chez nous, ce qui est faux. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pour ceux qui suivent nos urbex, nos Instagram, nos lives, etc. Vous savez que nos derniers urbex ont été tournés dans les Vosges à plus de 4h30 de chez nous à peu près. Donc on a vraiment pas mal roulé. Alors non, on fait pas des urbex à côté de chez nous, on a roulé... Alors si tu avais bien analysé la vidéo de Super Connard, tu aurais vu qu'il était ironique, d'accord? Parce qu'un urbex, ça se fait pas à côté de chez soi, il disait... Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai strike sa première vidéo, j'en ai tout simplement eu marre que des gens essayent en fait de nous taper dessus. Je parle pas également pour moi, mais pour d'autres youtubeurs que je connais. Je me suis dit, je dois le faire, je vais me faire insulter, il va y avoir plein de vidéos sur moi, mais c'est pas grave, il faut réagir à un moment. J'en ai eu marre que des gens fassent des vidéos sur nous, en mode, oh là là, regardez, c'est vraiment trop nul, ils font des vues alors que c'est des réactions, gneu. Bon bah... Et alors, enfin je comprends pas, personne ne vous pousse à regarder lorsque vous croisez une de mes miniatures, une de mes vidéos, vous êtes pas obligé de cliquer dessus les gars. C'est beaucoup trop facile et à un moment stop. Sinon... Enfin, personne n'est obligé de cliquer mais sur tes miniatures, mais il y a quand même beaucoup de miniatures guicheuses sur ta chaîne. Nos chaînes montent, c'est pas pour rien, si ça vous plaît pas tant pis, mais ça plaît à beaucoup de monde. Sinon j'aurais pas atteint les 320 000 abonnés. Et de vous prendre pour l'élite que tout le monde doit suivre. On fait ce qu'on veut, ça marche et tant mieux pour nous et tant pis pour vous. Oui, t'as raison, ça c'est comme pour tous les classes de YouTube, mais c'est un peu du rôle de contenu, le réaction. On m'a également accusé de vendre de la contrefaçon à mes abonnés. Sauf que les gars, moi, le mec m'a contacté par email, il m'a envoyé son site de chaussures, il m'a dit je te les envoie gratuitement. J'ai reçu les chaussures dans une boîte Adidas, dans une belle boîte. Les chaussures c'est pareil, elles avaient tous les traits Adidas, etc. Je les ai portées, les chaussures se sont pas craquées, je me suis dit waouh, c'est vraiment pas mal quand même. Du coup j'en ai fait une vidéo. Et à partir de là, ça a commencé à s'enchaîner. Concernant cette affaire, il y a également un screen qui est sorti d'un mec soi-disant qui parle avec le site. Et le site lui dit que oui, je sais que ce sont des contrefaçons. Sauf que les gars, moi j'ai eu un contact anglais, si vous voulez je peux vous screen absolument tous les mails que j'ai reçus pour ces chaussures. Alors il part bien évidemment de Maxella qui a fait une vidéo sur ce site, j'ai oublié le nom. Et donc il contacte ce certain site, mais on n'a pas de preuve que c'est le vrai site. Il nous dit d'aller voir, donc qui dit vrai, qui dit faux, sans montrer rien. Fier. Je suis également tombé sur un live d'un mec qui a dépassé les 1000 abonnais. J'ai cru qu'il allait pleurer, hein. J'ai cru que le mec allait faire un malaise. Hein. Pour lui, les 1000 abonnés, c'était le Saint Graal, il avait le million. Hein. Ouais, ça m'a bien fait rire, mais bon, chacun son tour. Alors là, t'es en train de te moquer du tout YouTube Game, là. T'as 1000 abonnés, tu vas être content, mec. C'est 1000 personnes, quand même, c'est pas rien. Là, t'as 300 000 abonnés, ouais, je m'en fous, etc. Voilà. Bon, là tu me moques de tout YouTube Game, c'est vraiment con ce que tu dis. Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Voilà. Généralement, si t'as un peu bu... Oh il s'est mangé la vitre. Ah, parce que c'est ça tes réactions, mec. C'est quoi ces réactions? C'est encore pire que J'en ai gros qui fait première écoute de PNL, etc. là. C'est quoi cette merde? Oh, la table, elle lui est retombée dessus. Il s'est massacré. Oh, lui glisse. Ouh. Tes réactions sont dignes d'un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il fait les mêmes, mec. Il gagne autant d'argent que toi, alors. C'est la même chose. Bon, voilà, on a fini d'analyser la vidéo. Maintenant, passons à l'analyse globale de la chaîne. Donc, voilà. Alors, tantôt, je vous avais dit pourquoi ils n'ont pas striké la vidéo Maxella. Donc, voilà un screen 12 juillet. Et Super Connard l'a mis le 14 juillet à peu près. Donc, voilà. Alors, maintenant, partons sur son Tipeee, car il n'y a pas que l'essence qui est... voilà. Alors, ici, on a l'essence. Hein, d'accord. L'essence et l'hôtel. Donc, le mec se fait payer l'hôtel. Achat d'une GoPro. On va pouvoir s'habiller. Des vêtements, encore plus d'aventures récupérées. Non mais, à quel moment tu me demandes pour payer des vêtements? Mec, c'est toi qui les achètes tes vêtements, moi j'achète les maisons. Et voici le pire. Il faut lui acheter un drone. Mec, on n'est pas Père Noël, hein, tu sais, d'accord? Voilà, bon, c'est une chaîne très très merdique. Avec des réactions pitoyables. C'est la fin de cette vidéo.
Voilà, nique ta mère. Salut. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my